quand tu prends ce micro, tu es un médecin. Une mauvaise prescription, tu as tué quelqu'un, et ça peut le causer un retard de 5 à 10 ans. La préparation du contenu. Pour te préparer pour une formation de 15 minutes, il faut faire une préparation, pour faire une présentation de 15 minutes, il faut faire assez de recherche. Ok. Qui sont ceux qui ont des idées d'émission? Moi. Ok. Levez les mains, ceux qui ont des idées d'émission. Ok. Si tu es à côté de Dieu, il faut les gifler. Que tu attends quoi? Il y a des gens qui ont baissé la main avec toi. Il faut les gifler, tu attends quoi? Il y a de l'espace. Il y a un vide. Come on. Et si je vous demandais les émissions éducatives les plus suivies en Afrique francophone? Je ne pense pas qu'il y en a deux. Les émissions éducatives. Pas des choses où on raconte de n'importe quoi, mais où on dit des choses qui contribuent à l'évolution, à la croissance des gens. Mais quand tu attends quoi alors? En réalité, c'est ma faute. Ou bien? Oui, parce que celui qui doit te préparer en retard. Moïse a pris de retard de 40 ans. Donc il a laissé les enfants d'Israël à 40 ans, dans la servitude. Parce que lui, qui le donne les sorties de là, était en congé formatif. Alors, l'heure a sonné. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour lancer notre web TV. Pour que ceux qui ont ces potentiels, ces idées, ces solutions puissent se positionner. Donc, it's another proof that there's a space. Il y a vraiment de l'espace. Oui. Aujourd'hui, j'ai failli écrire quelque chose sur Facebook que tout le monde crie qu'il y a trop de coachs. Mais en réalité, c'est faux. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de coachs. Il n'y a pas du tout assez de coachs. En termes de compétences, en termes de qualité, en termes de... Il y a juste des gens qui se répètent. Il y a des gens qui se copient. Il y a des gens qui se copient. Si je te demande, je peux lister ici tout de suite 10 différents aspects de ta vie, ou les 10 différents aspects de la vie d'une personne, les 10 aspects les plus importants. Et si je te demande de citer à chaque aspect un coach, tu as le problème. On va tous se retrouver au même endroit. C'est-à-dire vous allez citer peut-être 10 coachs à un seul endroit. Donc il y a que des gens qui se répètent, qui se copient. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, si toi tu veux devenir formateur ou coach, tu dois trouver ton message. Ce n'est pas une question de je veux être coach ou je veux être formateur. What's the message? Quel est ton message? Chaque messager a un message. Donc quel est ton message? En réalité, il y a vraiment de l'espace. Il y a de l'opportunité sur ce terrain-là. Il y a vraiment de l'opportunité. Que ce soit en termes de formation, en termes de coaching ou en termes de prise de parole en public. Ce qui est dans ton cœur, là, nous avons besoin de ça. Ce message qui est dans ton cœur, nous avons besoin de ça. Ça va contribuer à notre évolution. Le monde continue de souffrir. Les problèmes continuent de persister parce que certaines personnes détenant le message, la compétence, la solution qui doit apporter une solution à cela sont en train de dormir. Ou il est comptable dans une entreprise. Hello. Hello. Hi. Si je te parle, tu souris. Là, je sais que c'est à toi que je parle. Il y a une femme que j'ai vue sur les réseaux sociaux quand j'étais au Burkina, je ne sais pas de quel pays elle, qui fait des vidéos sur la nutrition. Très, très riche. Très, très, très riche. Elle parle de la nutrition, elle parle de comment se nourrir, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, quels sont les avantages de telle chose. C'est très intéressant. Je l'ai dit parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a un message pareil, similaire, aussi dans son cœur. Mais la seule personne à qui elle donne ça, ce sont ses enfants. Et elle en met ses enfants tous les jours avec ça. Asseyez-vous, je vous ai déjà parlé. Madame, va parler au public. Laisse ses enfants tranquilles. Et elle va dire à son mari, tu ne m'écoutes pas. C'est pas à moi de t'écouter, c'est le monde qui t'a envoyé d'aller parler. C'est pas la maison
Arrête d'être un orateur local maisonnier. Sois un orateur international. Laissons ton mari tranquille. Va parler au monde. Tu sais, si je ne parle pas, je ne me sens pas bien. Oui, c'est pas à moi. On t'a dit de parler. On t'a dit de parler au monde. Alors, donc il y a vraiment un vide que nous devons combler. Donc si j'arrive à former 20 personnes, orateurs, formateurs, coachs, conseillers, d'ici 3 mois, bien équipés, capables de s'exprimer avec aisance, capables de s'exprimer avec compétence, capables de parler au cœur des gens, capables de créer la transformation dans les gens. It's good one. Et n'oubliez pas, l'autre objectif c'est borderlessness. Nous voulons former, équiper des gens qui seront sans frontières. Ça veut dire que tout ce que tu proposes, tu produis, tu mets sur le marché, c'est sans frontières. Ça doit briser les limites. Si les Béninois peuvent consommer autant tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire, why not the other way around? Pourquoi pas les messes? Alors, regardez ce qui s'est passé. Quand je prends la parole en public, je suis devant les gens. Je vais être vraiment terre à terre. Ça, je peux, non? Donc, je vais vous expliquer certaines choses que je fais, pourquoi je les fais, pour que vous compreniez. C'est ça l'importance de la formation. La formation ouvre des yeux sur le processus, sur la méthodologie, sur la technique, la technicité. Ça ouvre les yeux sur le secret, sur ce qui se passe dans... Parce que quand les gens viennent à la conférence les dimanches, comme Prudence l'a dit, est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui ont présenté tout à l'heure? Oui, comme Prudence l'a dit, à chaque fois que je viens ici, j'ai un plus que je gagne. Et donc il faut que tu comprennes comment, ici là c'est la cuisine, c'est bon? Donc j'ai l'habitude de faire comme ça, regardez-moi très bien. Je fais comme ça souvent. Si tu es un homme, c'est important. C'est un style pour vérifier si ta fermeture, ta baguette est fermée. C'est très important, c'est un style. Tu vas me voir faire comme ça. Tu vas penser que je tiens la ceinture. Je peux me faire passer ici et puis le faire rapidement pour vérifier si la ceinture est fermée. Ça m'est jamais arrivé, je ne pense pas. Que ma ceinture soit ouverte parce que je vérifie toujours. C'est très important. Donc, en revenant, Saint-Esprit. Ah oui, on donc, il faut... Maintenant, qu'est-ce que... Je me suis rappelé et je voulais faire ça. Mais j'avais besoin d'attirer votre attention ailleurs. Comme ça, j'ai parlé de lui. Et vous avez regardé derrière, j'ai fait ça rapidement. Si c'est la cuisine. Donc, ici c'est la cuisine, répétez, c'est la cuisine. C'est une bonne cuisine, non? Oui, on va apprendre certaines choses, vous allez comprendre. Maintenant, imagine, tu deviens orateur ou formateur sans coach, sans mentor, sans personne. Et tu prends la parole, tu ne connais pas ces détails-là. Et les gens disent, à chaque fois quand tu prends le micro, c'est lui on a invité encore. Et les gens ne veulent pas t'écouter. Parce que tu n'as pas été cuisiné. Tu n'as pas été préparé. Combien de fois, personne ici, dans cette semaine ou la semaine passée, tu as mangé du riz non préparé? Il faut essayer, c'est très doux. Oui, oui, tu mets de l'eau dedans, tu mets, regarde, oui. Tu as fait la présence là. C'est une blague. Tu mets un cube dedans, tu mets du sel, et tu secoues ça, tu mets de l'eau. Et tu manges. Ça serait bien, non? Et tu donnes ça aussi à tes enfants. C'est même pas la cultivation, c'est l'appendicite. L'appendicite. Regarde. C'est comme ça que certains orateurs sont en réalité. C'est comme ça ils n'ont pas été préparés. Donc, on n'a même pas envie de l'écouter. Même si ce qu'il dit est pertinent, la façon de le dire n'a pas. Il n'a pas de méthodologie. Il n'a pas de maturité dans la communication. Il n'est pas posé parce qu'on n'a pas formé. Ce n'est pas suffisant d'avoir une information. Hein. Non, la connaissance, knowledge is not enough. Comme John Maxwell disait, le talent n'est pas suffisant. Talent is not enough.
c'est pas suffisant, il doit être préparé. Assieds-toi sur les fesses. Celui à qui je parle, c'est, ne vous inquiétez pas. Rapidement, on va voir quelques, est-ce que je vais les appeler techniques ou principes, écris ce que tu veux. Comment démarrer un discours, une présentation, une formation? Avec ceux qui prennent la parole déjà parmi nous ici, j'ai constaté cette erreur. Quand vous prenez la parole, ces techniques ne sont pas appliquées. Et les parties les plus importantes de la communication, c'est l'introduction et la conclusion. L'introduction, parce que c'est ce qui détermine si on va te prêter oreille jusqu'à la fin. Il y a même des gens qui disaient que en réalité ça commence pas par là. Ça commence par ton assise. Et on t'a invité en tant qu'orateur ou formateur. Depuis que tu es assis, les gens te regardent. Si tu es assis nonchalant, tu es assis bizarrement, déjà tu n'inspires pas. On n'a même pas envie de t'écouter. Et en plus, on te dit maintenant, on t'introduit, tu marches. Oh. No courage, no charisme. Pas de charisme. Pas de charisme. Tu ne sais pas te prendre. Tu ne sais pas marcher de façon élégante. Tu ne sais pas t'asseoir. Ton assise en tant qu'orateur, on te dit, voilà, assieds-toi. La dernière fois quand Mike était là, pendant qu'il était assis, vous avez déjà envie de l'écouter. Oui. Donc ton assise, tu es assis, le dos debout, comme ça. Pas les assis comme ça. Tu n'inspires pas, on n'a pas envie de t'écouter. Donc ça commence déjà par là-bas. Tu es bien assise. Avec un sourire, le sourire de Madame Claire. Ça intimide des fois. Avec un tout sourire. Et tu regardes les gens. Ne pas intimider les gens. Le branding physique. Quelle image. Et l'image que tu veux avoir, c'est en fonction de deux choses. De trois choses. En fonction de toi, ton physique. Oui. La coiffure, c'est en fonction de ton physique. Le style vestimentaire, ta physique. Maintenant, la deuxième chose, c'est en fonction aussi de ton message. Oui. Si je veux être un corporate speaker, c'est un orateur pour les entreprises, les organisations. C'est ma cible, ça. Je ne fais que des formations pour les entreprises. Je dois toujours prendre un costume. Je suis fermé, tout ça. Vous voyez, en fonction de le message que je vais apporter à ces personnes, c'est l'organisation, c'est le leadership. Vous voyez, on ne peut pas enseigner le leadership avec t-shirt. Le leadership doit être enseigné, habillé comme un leader. Et le troisième, c'est la cible. Le premier, mon physique. Deuxième, mon message. Troisième, ma cible. Parce que quand ma cible me voit, il faut qu'il me reconnaisse. Il faut qu'il m'accepte. Il faut qu'il me reçoive. Il faut que dans son cœur, il voit. Celui-ci peut me parler. Mais quelqu'un en débardeur, il dit oui, je vais être simple, tout ça. Il va venir parler de management. It does not correlate. Hello? Hi. Tu sais pourquoi la parole est importante? People see you before they hear you. Les gens te voient avant de t'écouter. Avant que tu ne parles, on te voit d'abord. Donc c'est là-bas qu'on va soit t'accepter ou te rejeter. Pour que quand tu commences à parler, la personne va faire comme s'il a reçu un appel et il va rentrer chez lui. Oui, allô chérie, je suis en route déjà. Ah oui, c'est pour l'argent là, je viens. Et non, il n'a pas reçu un appel. C'est toi qui l'ennuie. Hello. Oui, oui, ton ciment. Donc, l'apparence, is a lot. Ça parle déjà de toi avant que tu n'ouvres ta bouche. Ton introduction est déjà faite. Ah ouais, quelqu'un a compris. Au fait, quand tu as vu comme ça, tu t'es déjà introduit. Ça, déjà, tu as déjà parlé de toi-même. Hello. Il y a des gens qui ont commencé par regarder leur habillement. Non, on te pardonne pour aujourd'hui.
n'y a pas de souci. Répétez l'apparence. L'apparence. Un dernier élément, avant que je le quitte là, c'est sur l'apparence et l'assise, tout ça, c'est les détails. The devil is in details. Le diable est dans les détails. Le professionnalisme, l'excellence est dans les détails. Il faut faire attention aux détails. À VIP, c'est Miss Daniel qui a l'habitude de dire que Coach Alex nettoie jusqu'en bas de sa chaussure. Et c'est vrai, je nettoie jusqu'en bas de chaussure comme ça. Oui, je nettoie tout tellement je nettoie en bas. Tout, je ne sors jamais de chez moi sans nettoyer ma chaussure, c'est pas possible. Je ne sais pas comment on fait ça. And you have to smell good. Ça là aussi on doit parler de ça. Non, tu dois sentir bon. Orateur, bah faut les bords, un bloc calme le ballon. Formateur, je vous aime de loin. Je vous aime à distance. Non, tu dois sentir bon. J'ai 3 déodorants. 3. Ah, c'est capital. People must love you. Les gens doivent t'aimer. Oui. Et c'est ce qui te dégage. Dégage, hein, dégage. Oui, il y a des gens qui dégagent en réalité. Tu dois te traiter. Oui. Il faut raser ici. Rase ça. Oui, on ne prend pas l'argent à la banque avec. Tu fais quoi avec? Rase. Quand le groupe Igwe a été invité au Bénin, ils n'ont pas fait assez de recherche sur le Bénin. Ils ont commencé à chanter. Et celui qui chantait plus en Yoruba, Fabio, n'était pas venu. Je pense qu'elle était enceinte. Et ils ont commencé à chanter. Ils ont vidé un peu tout ce qu'ils avaient comme en Yoruba qu'ils pouvaient chanter. Et ils étaient là à regarder les Béninois. Parce qu'ils ne connaissent pas les chansons en français, ni en fond. Et ils chantent en anglais, les gens dorment. Parce que les gens ne comprenaient pas. S'ils chantaient au moins encore plus en Yoruba, ils allaient encore se connecter au public. Mais ils ne pouvaient pas parce que celui qui pouvait bien chanter en Yoruba n'était pas là. Donc ça a causé, c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Et ça arrive aussi aux orateurs. Parce que tu n'as pas fait assez de recherche sur le public. Tu ne sais pas à qui tu veux t'adresser. Tu prends la parole, tu vas à gauche, tu vas à droite. Les gens disent, mais ça on connaît déjà, ça on a déjà entendu. Les gens disent, mais il ne me parle pas. Je ne me retrouve pas dans ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne se retrouvent pas parce que tu n'as pas fait, tu ne connais pas le public. Tu dois savoir, tu dois avoir des détails sur le public. C'est très pertinent. Et c'est ce qui te permet de choisir ton registre et de savoir quel genre de français tu dois parler. Si je vais animer une formation, comme j'en ai fait, à des cadres, peut-être en management, en leadership, en gestion d'organisation, je vais choisir mon registre. Ce n'est pas ce français que je vais parler. C'est vrai que j'aime être terre à terre, mais quand même, pour certains mots techniques. Oui. Parce que le public à qui tu t'adresses détermine aussi les mots techniques que tu utilises. Sinon, tu peux parler un jargon que les gens ne vont rien comprendre. Parce qu'ils ne sont pas soit à ce niveau où ils sont loin de ce secteur-là. Hello? So, pose des questions. Lorsqu'on t'invite, pose des questions. C'est qui l'audience? Quel âge? Ils viennent d'où? Ils font quoi dans la vie? Ils ont quel niveau d'études? Pose assez de questions pour que tu puisses mieux te préparer dans ta communication. Et une autre chose aussi, peut-être un autre détail dans la préparation, c'est les PowerPoint. Il faut poser des questions sur le matériel. Moi, j'ai l'habitude de poser la question, je veux savoir quels sont les matériels disponibles. Est-ce que vous avez un vidéoprojecteur, haut-parleur? Si, je veux savoir quels sont les matériels. Sinon, tu prépares tout le temps ta formation en PowerPoint, si tu arrives là-bas, tu dis non, il n'y a pas de projecteur. Tu vas faire comment? Alors que tu as mis vidéo dedans, tu as mis tout ça dedans, sans ça, tu es zéro. Est-ce qu'il y a un tableau? Il faut demander, il faut poser des questions sur le matériel à utiliser. Ça te permet aussi de gagner en temps. Et une autre chose, Évêque Oyedepo nous enseigne une fois, lors de la formation des pasteurs, il disait que j'ai ma formation, j'ai mon contenu écrit dans un cahier, j'ai ça saisi sur une feuille imprimée que je garde. Au cas où je vais utiliser aussi tablette, j'ai les trois. Parce que tablette peut refuser de s'allumer.
Hello. Pour les PowerPoint, ce que je conseille toujours à ceux que je forme, mon équipe, c'est que quand tu prépares un PowerPoint, s'il te plaît, convertis ça en PDF, garde une partie sur ton portable. Parce que ton ordinateur, tu n'as pas, à tout moment, peut décider, il has the mind of his own. Elle peut décider de ne pas s'allumer. Monsieur, on vous attend. Vous savez, Jésus, tu as imposé les biens, imposé le bien. L'ordinateur paie. Tu fais quoi? Et tout est dedans. Converti en PDF. Mets ça sur ton portable. Donc, ça ne marche pas. Tu demandes, quelqu'un a un ordinateur, tu envoies rapidement là-bas, ou bien depuis ton portable, tu animes la formation. Et c'est mieux. Et faire ceci aussi, c'est important pour la préparation, que je fais souvent. J'ai l'habitude de me reposer mentalement quand j'ai une formation. Ce que je fais, quelques minutes ou quelques heures avant la formation, j'ai déjà préparé le contenu, j'ai écrit ou bien j'ai saisi, je relis plusieurs fois, je ne veux pas lire devant les gens. Un formateur, c'est quelqu'un qui se détache de son cahier. Pas quelqu'un qui s'attache. Quand tu t'attaches de ça, que tu dois lire tout ce que tu dis, c'est ennuyant. It's without life. Ça n'a pas de vie. Tu dois te détacher de ton cahier. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je relis plusieurs fois pour envoyer ça dans mon subconscient. Et après, je vais m'allonger. Je vais m'allonger comme ça. Et je fais ce qu'on appelle la visualisation, c'est ça, non? Je visualise la présentation du début jusqu'à la fin. Je suis allongé comme ça et je pense à mon introduction. Je me lève, je prends le micro, je remercie à ceux qui m'ont invité, m'ont donné la parole. Après ça, je commence, je pose des questions, je fais ça, jusqu'à la fin. Et la plupart du temps, je peux m'endormir là. Et quand je m'endors pendant 30 minutes ou 45 minutes, quand je me lève, c'est pour aller maintenant sur la douche et m'apprêter, je m'habille et je pars. Là, je suis prêt, psychologiquement. Mais tu es dans le bruit là. Et tu dis oui, il est là pour la formation. Les exemples, tu les as perdus. L'inspiration, tu es dans le bruit de toute la journée. Même quand on te donne la préparation pour la prière, c'est-à-dire à la plateforme, s'il te plaît, prépare bien. Prépare bien. Il s'agit de la vie des gens. Notre métier, comme je disais, c'est à toi je disais ça aujourd'hui. Notre métier, il s'agit de la vie des gens. Tu donnes une mauvaise information à la personne, il applique et puis il est foutu. Et tu dois faire attention, tu ne peux pas te permettre de raconter n'importe quoi. Quand tu prends ce micro, tu es un médecin. Une mauvaise prescription, tu as tué quelqu'un. Et ça peut le causer un retard de 5 à 10 ans. C'est pour ça que tu ne peux plus continuer à écouter n'importe quoi qui se passe sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Tu ne peux plus continuer à ouvrir. Si, your heart is a ton cœur, c'est une terre. L'information que tu reçois, on plante ça dedans. Donc ne dis pas que oui, c'est juste pour m'amuser. Non, tu blagues. Quelqu'un dit, if we can sell you something in 30 seconds, if we can sell your product in 30 seconds, we can sell your lifestyle in 30 minutes. Si on peut te vendre un produit en 30 secondes, alors on peut te vendre un style de vie en 30 minutes. En 30 secondes, tu as regardé publicité et tu as décidé d'acheter le produit. On t'a vendu le produit en 30 secondes. Alors, quand tu écoutes quelqu'un pour 30 minutes, il t'a vendu un style de vie. Donc, tu ne peux plus te permettre d'écouter de n'importe quoi ou d'écouter n'importe qui. Et dire non, c'est juste pour me distraire que je le regarde. Non, il est en train de sommer quelque chose dans ton cœur. Et si tu es chrétien, la même chose. Tu ne peux pas donner ta vie à une église parce que juste pas. Tu sais, j'ai grandi dans cette église, tu es ignorant. Tu es fidèle à ton passé, à ton avenir. Tu choisis ton église en fonction de là où tu vas, pas là où tu as quitté. On dit, non, le pasteur va se fâcher. Et il s'agit de toi, ton destin, que tu en mets. Hello? Non, c'est l'église familiale. Quelle famille? On parle de l'avenir. Toi-même, tu sais que quand tu vas là-bas, tu es ennuyé. Tu ne vas pas aller.
You can't give your heart to just anybody. Tu ne peux pas juste donner ton cœur, ouvrir ton cœur, n'importe qui pour sauver n'importe quoi dedans. C'est pas possible. Parce que ton subconscient a enregistré l'information. Et il va appliquer après. Ça t'est arrivé, non? Une fois, tu passes quelque part devant une buvette, tu écoutes une musique, tu dis rien, tu passes, et après tu commences par fredonner la chanson. Ou bien, tu commences par fredonner. Et après tu dis non, c'est une mauvaise chanson, j'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe encore après? La chanson revient encore. Ton subconscient, sans ton autorisation, a enregistré la musique. Et encore, sans ton autorisation, a commencé à vous donner ça. Il commence à exprimer ça. Et c'est ce qui se passe. Tu as reçu, entendu une information, une mauvaise information. Mais tu commences par, tu dis non, c'est rien. Mais après, tu vas agir en fonction. Et dicte tes actes. Alors, donc la VIP, c'est pas, on n'est pas ici parce que, moi je ne prends pas le micro parce que je veux parler. Hein. Non, non, je suis conscient que je suis responsable du devenu des gens qui m'écoutent. Je suis conscient que leur succès, leur évolution, je suis responsable de ça. Je suis conscient que leur évolution professionnelle, leur richesse dépend de ce que je dis. Je suis conscient de ça. C'est pour ça que dans mes recherches et mes études, je ne lis pas n'importe qui, je ne lis pas n'importe quoi. Je vais dans une recherche approfondie pour pouvoir apporter des solutions innovantes, pertinentes, qui garantissent le succès dans son application. Donc, en tant qu'orateur ou formateur, la même chose. You're coming here to speak for 15 minutes, you are prepared for 3 days. Tu as 15 minutes pour parler ici. Tu étais préparé pour 3 jours. C'est exactement ça. Dans les 15 minutes, tu as impacté. Ce n'est pas juste pour parler. Non. Il y a ceux qui ont envie de parler, mais il y a ceux qui ont quelque chose à dire. Il faut appartenir à la deuxième catégorie. Ceux qui ont quelque chose à dire. Donc, la préparation doit être profonde. Une bonne préparation, une bonne manifestation. Une bonne préparation. Et quand quelqu'un qui s'est bien préparé, quand on l'écoute, on sait qu'il s'est bien préparé. Donc, tu ne peux pas faire une préparation de 10 minutes. Même si c'est pour parler pour 5 minutes. Jamais de la vie. When you open your mouth, you tell the world who you are. Quand tu ouvres ta bouche, tu dis au monde qui tu es. Quand tu ouvres ta bouche, ça détermine si la prochaine fois, quand tu vas encore donner encore le micro, si on va te donner. C'est ça qui va déterminer si les gens vont t'écouter en réalité. Donc c'est important la préparation. Alors, et dans la préparation et la prière, tu dois prier. Alors, tu dois prier dans la préparation. Comme je l'ai dit, tu veux donner une information aux gens qui doivent appliquer et que leur vie doit changer positivement. Alors tu dois prier. À chaque fois que j'ai la formation ici, disons à 99%, je suis en jeu. À 99%, je suis en jeu. Depuis après, quand on a fait la prière, hier nuit, j'ai prié jusqu'à, je pense, 4 h du matin. Et après ça, j'ai éteint mon portable. Non, je vous ai écrit après. J'ai écrit après sur le groupe, j'ai éteint mon portable et après j'ai la pour écrire. Et je me suis enfermé, j'ai une chambre de prière. Je me suis enfermé dans la chambre et je suis ressorti à 14 h. Je me suis enfermé, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à écouter l'enseignement, j'ai commencé à chanter, à adorer Dieu jusqu'à 14 h. Parce que quelqu'un doit évoluer. Quelqu'un doit m'écouter et sa vie doit changer. Je vais former des gens. Je vais préparer des gens qui vont impacter leur génération. Quand tu me vois prier, on dit ah oui, la personne est guérie, tout ça. Il y a un prix qui est payé en privé. Par WhatsApp, on prie et puis la personne reçoit rapidement la guérison. Il y a un prix qui est payé en privé. So, the deeper you prepare, the higher you fly. Alors, donc tu investis plus de temps au fait dans la préparation. Tu ne regardes pas 10 minutes et 15 minutes. Non, non, non. Tu te prépares bien. Tu te prépares bien. Même si c'est un enfant que tu veux former. Même si c'est un VIP qui dit, si tu veux former 10 enfants. Tu sais que l'avenir de ces enfants dépend de ce que tu as dit. Alors, la prière. Donc, dans ta préparation, tu ajoutes la prière. Même les grandes conférences qu'on fait, je suis en jeu. Dans ces conférences, je suis en jeu, je suis en prière. Des fois, toute la nuit, je suis en prière. Non, je ne suis pas qui vais raconter sa vie. Non. 2 heures de prière, 3 heures de prière. Même en étant assis dans mon bureau là, je suis en train de parler à l'âme.
Même quand je suis en train d'écrire ce que je veux dire, je suis en train de prier. Je ne veux pas que ça vienne de moi. Il s'agit de la vie des gens. Donc tu ne peux pas te blaguer, tu ne peux pas blaguer avec ça. Répète, c'est la cuisine. C'est la cuisine. On est ici dans la cuisine. Et les gens disent, ah oui, quand vous avez parlé, vous m'avez vraiment touché. Oui, c'est normal que je te touche. J'ai prévu ça dedans. Tu dois être touché. Et comment tu peux parler à 200 personnes et plus de 50 personnes viennent te voir. Ceux qui ont pu venir, hein, te voir pour dire, vous m'avez parlé. Ceux qui m'avaient parlé. Ceux qui disent, j'ai pleuré quand vous avez parlé. Oui, c'est ça l'objectif. Je veux te parler. Je ne veux pas parler. Je veux te parler. Et ce qui nous aide, l'état d'esprit qui nous aide dans la préparation comme ça, c'est ceci. En tant qu'orateur ou formateur, tu viens donner, pas pour recevoir. Il faut écrire ça. Qu'un orateur, c'est celui qui vient donner, celui qui vient aider. Il vient aider, il ne vient pas recevoir. Il vient aider, il vient aider, il vient donner. Et quand tu as ça dans ton esprit que je veux aider les gens, tu vas te préparer. Ça t'aide à te préparer. Et la plupart du temps, quand les gens disent « Ah oui, j'ai le trac, ou bien j'ai peur, je suis timide, je n'arrive pas à prendre la parole en public », c'est parce que tu es focalisé sur toi-même. Tu penses à toi, tu penses à comment tu vas te présenter, tu penses à ce que les gens vont dire. Donc tu es focalisé sur toi-même. Sois focalisé sur les autres. L'aide que tu veux leur apporter dans leur vie. Le soutien que tu veux apporter, la connaissance que tu veux contribuer, ce que tu veux les voir devenir. Quand tu es focalisé sur eux, cette pensée négative disparaît. Mais parce que tu penses à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, tu es égoïste. C'est pour ça que tu es envahi par la peur de prendre la parole en public. Mais pense à ceux qui tu dois parler. Ça t'aide à avoir le courage pour dire non. Parce que c'est comme si j'ai un médicament en main et Daouda doit prendre le médicament. Et je me dis, mais qu'est-ce que Daouda va penser de moi? S'il ne prend pas, il va mourir. Donc il faut qu'il prenne le médicament. Mais moi je me dis, si je lui présente ça à midi, ou bien à 13h, ou bien, est-ce qu'il va penser que je suis bien habillé? Est-ce qu'il va regarder que, oui, je suis court de taille, je ne suis pas élancé, je suis trop gros, non! J'ai un médicament qui doit le sauver. Donc c'est à lui je pense. Hello? C'est à lui je pense, c'est lui mon objectif. C'est ça qui va t'amener d'abord à te préparer à prendre ce que tu veux faire au sérieux. On peut commencer avec une histoire. C'est bon de bien commencer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'introduction, c'est la partie la plus importante. Je peux rater les gens à partir de ce début. Donc si je commence mal, je les ai ratés. Et ça sera peut-être difficile, impossible carrément de les récupérer. Donc si je commence avec une histoire, tout le monde aime l'histoire. Ou bien, we all love stories. Parce que les histoires, au fait, font appel à un côté émotionnel de nous. Les histoires touchent à nos émotions. Donc on aime toutes les histoires. Et c'est pour ça qu'on aime les films. Ce sont des histoires. Donc, je peux commencer avec une histoire, mais s'il te plaît, ton histoire doit avoir un rapport avec le sujet, avec la thématique. Pas que tu parles de confiance en soi, tu racontes l'histoire de gestion d'entreprise. On a vécu ça une fois, où le formateur a raconté, quand il a fini de raconter l'histoire, nous tous on se posait la question, c'est quoi le rapport? Et c'est pas le rapport là, on se pose ça pendant 10 minutes. Ce qui veut dire qu'il nous a complètement raté. Raconte l'histoire qui a rapport avec ta thématique. On peut commencer avec l'histoire. Deuxième chose, on peut commencer avec des statistiques. Les statistiques ont prouvé que, ou bien selon les statistiques, ou bien tu dis, il y a deux peurs principales dans le monde. Deux peurs les plus connues. La première peur, c'est quoi? La peur de la mort. Deuxième peur, la peur de prendre la parole en public. Tu peux commencer avec une statistique comme ça. Ça éveille. Ça montre que ce que tu veux dire est pertinent. 84% des femmes sont malheureuses ou heureuses dans leur mariage. Amen. Amen. 99% des VIP sont des milliardaires en dollars. Amen. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. 99%, celui qui n'a pas dit Amen, on sait que c'est lui les 1%.
99% des vieilles ils sont des milliardaires en dollars. Amen. Amen. Il ne faut pas que je sois les 1%. Alors, donc on parle de comment commencer les statistiques. Après ça, on peut commencer aussi avec une expérience personnelle. Une expérience personnelle que tu as vécue par rapport à cette thématique, par rapport à ce sujet. Je devais intervenir à la dernière fois sur une émission. C'était à Papa, l'autre jour était à Papa. Et j'avais porté costume. Et costume avec le pantalon. Et je voulais prendre Zim. Quand j'ai fait comme ça là, j'ai fait entendu. Allez, tu descends le pied. Ça va? Ça va super bien. Ne vous inquiétez pas. Coach! Ça va, tout va bien. On m'a juste 2 minutes. Le coach est inspiré. Ta démarche change. Et on y va. Donc, comment commencer? Une expérience personnelle. Tu dis, par exemple, quand tu dis le 2 mars en 1900, les gens disent waouh, intéressant. Tu as l'attention des gens automatiquement. Donc, tu peux commencer avec une expérience personnelle. Un autre point, tu peux commencer avec. Oui, super. Tu peux commencer avec une blague. Tu peux raconter une blague. Mais la blague, ça ne doit pas être trop éloigné de l'objet du sujet. La blague permet aux gens d'être à l'aise avec toi. Hello. La blague, je vais parler de ce point rapidement aussi. La blague permet de créer une connexion entre toi et le public. Des fois, tu peux être même le sujet de la blague. C'est exprès. Je viens ici, je viens devant et je dis, je prends la parole, ça fait 10 ans, mais à chaque fois que j'ai le micro en main, j'ai toujours le drapeau. Donc tout à l'heure, quand je voulais monter, je me demandais comment j'allais commencer et puis ma main tombait. Mais je sais que vous m'aimez et vous allez me soutenir dans la prière. Prie pour moi, mon frère. C'est important. Tu racontes une blague comme ça pour créer un lien, pour créer une connexion. Maintenant, en parlant de la connexion, rapidement, tu vas écrire créer une connexion avec le public. Il y a tout un livre sur ça, écrit par John Maxwell. Créer une connexion avec le public. Ah, c'est capital. C'est capital. C'est capital. Un orateur, c'est quelqu'un qui sait comment créer un lien entre lui et le public. C'est facile, hein, d'être ici, là, de rester ici, de parler, de finir, de rentrer. Oui. Et les gens vont t'écouter. Et après, tu as fini. Tu as parlé à toi-même. Tu t'es impressionné. Tu t'es même impacté. Ce qui fait que même des fois, tu racontes ta blague et c'est toi seul qui rit. Et nous, on te regarde. Donc, beaucoup d'orateurs parlent à eux-mêmes et non au public. Parce qu'il n'y a aucune connexion. Comment créer une connexion? Pour que la personne puisse t'accepter dans son cœur. S'il n'y a pas la connexion, il ne va jamais appliquer ce que tu as dit. Et s'il n'y a pas la connexion, il ne va même pas penser à la profondeur, ni imaginer ce dont tu dis. Parce qu'il se dit, il raconte sa vie. Il n'y a pas de connexion. C'est très important de créer cette connexion. Comment créer la connexion? 1. La direction de regard de l'orateur. La direction de regard, c'est-à-dire qui tu regardes, comment tu regardes. Il y a des gens qui disent oui, il faut regarder au-dessus des têtes des gens parce que quand tu regardes quelqu'un, il va t'intimider, il ne faut pas faire ça. Quand je viens ici, quand je vais vous adresser la parole, quand je viens ici, je regarde les gens dans les yeux que je leur parle. Alors, je ne regarde pas en haut, je vous regarde. Et tu as l'impression que c'est à toi que je parle. C'est ça l'objectif. Parce qu'il faut que tu te sens concerné et c'est à toi que je parle. Le mot toi ou vous, j'utilise le mot toi plus parce que je crée une connexion. Quand tu parles au groupe, comme ça, les gens ne se sentent pas concernés. Il n'y a pas de connexion. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot toi. Tu penses que tu dois, on fait ça exprès pour créer une connexion. Parce que s'il y avait une connexion en réalité, je ne vais pas te vous voyez. Ou bien, je vais te tutoyer. Donc j'utilise tu pour ça. C'est dans les formations assez peut-être formelles, tu formes des PDG d'entreprise, tu peux maintenant utiliser vous. Hello. Mais dans les communications comme ça, ouvertes,
à tout le monde, il faut utiliser toi, c'est exprès, qui permet de créer un lien entre toi et ceux à qui tu parles. Deux, j'ai parlé de la direction de regard. Il faut que tu regardes les gens dans les yeux et que tu leur parles. Pas regarder pour intimider, mais regarder pour inspirer. Regarder pour communiquer, pour créer le lien. Un autre point pour créer le lien. Vous allez voir, je fais ça beaucoup. Répétez la cuisine. La cuisine. Des fois, quand je suis en train d'enseigner, qu'est-ce que je fais souvent? Je appelle le nom de quelqu'un dans la salle. Je dis telle personne, telle personne. Je crée au fait le lien. Là, tu sais que je te parle. Pas que je suis en train de me parler là-bas sur le podium, m'impressionner. Non. Je crée un lien. Donc, j'appelle le nom de la personne. Je dis, par exemple, je prends l'exemple de Cyril. Je prends l'exemple de telle personne. Des fois, même quand je ne connais pas le nom de la personne, je demande. Je dis, c'est quoi ton nom? Rappelle-moi ton nom. Je ne dis pas, c'est quoi ton nom? Je ne dis pas, donne-moi ton nom. Je dis, rappelle-moi. C'est exprès, j'utilise cette phrase. Répétez la cuisine. La cuisine. Donc, je dis souvent, rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Je ne m'a jamais dit son nom. Mais quand je dis ça, j'ai déjà créé même un lien. Déjà. En disant, rappelle-moi. C'est comme si je connaissais le nom. Donc, je crée déjà un lien. C'est important de créer le lien. Peu importe la qualité de l'information que tu proposes aux gens, si tu n'arrives pas à créer ce lien qui permet aux gens de se retrouver, de se connecter à toi, ils ne vont jamais t'apprécier, ils ne vont jamais apprécier ce que tu dis. Et ils ne vont jamais appliquer. Et il n'y aura pas de résultat. Et ils diront que ce que tu racontes n'a jamais d'effet positif. Alors, donc il faut créer la connexion. Répétez la connexion. La connexion. J'aimerais que quelqu'un me dise ici dans cette salle, quelles sont les choses que tu vois que je fais souvent. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, tu te dis, sûrement c'est parce que c'est pour créer une connexion. Tu t'es rappelé de certaines choses que je fais, tu te dis, mais donc c'était pour ça. Une autre chose que je fais, je pose une question et je vous laisse répondre. Je pose une question, je connais bien la réponse. Je peux dire, 3 fois 3, ça veut dire combien? 9. C'est pas que je ne connais pas 3 fois 3. Je crée la connexion. Il faut engager le public. Regardez, il ne faut pas parler, et descendre quelque part. Non. La prise de parole en public, c'est comme si je suis le pilote. Je vais dans l'avion, et puis nous tous, on voyage ensemble et on descend. La plupart des gens, là, c'est lui seul là, qui est dans l'avion. Il a laissé son public derrière. Il a atterri là-bas. Et le public est encore au Bénin. Lui, les États-Unis. Et quand il finit, il dit, j'ai parlé. Ah, j'ai trop parlé. Tu as parlé à toi-même. Et alors, si nous devons voyager ensemble, je t'amène dans ce voyage. Madame Claire, tu comprends? Oui, tu as créé une connexion. Hello. Ça là aussi, c'est une connexion. Hello. Parce que the attention lifespan of people is too short. Surtout aujourd'hui. L'attention, le temps, la durée d'attention des gens aujourd'hui, c'est trop court. Maintenant, il ne faut pas exagérer dans la connexion. Parce que tu peux te dévier de l'objectif de la formation. Parce que tu veux te connecter aux gens. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà expérimenté un formateur ou un orateur qui commence à parler et qui parle, il sort de son sujet, il va ailleurs, il voyage, il va aux États-Unis, il va en France, et puis tu es là. Seigneur, si on pouvait sortir de cette salle. Si tu pendant les prêches, et Dieu nous aide seulement. Et des fois, tu as même envie de dormir, le sommeil ne vient pas. Tu voulais parler, Mohamed? Quand vous avez demandé... Je sais, tu voulais dire quoi? Cuisine. À chaque fois, vous voulez parler au cuisine. Ah oui, c'est une connexion. Il ne faut pas juste parler au fait. Il ne faut pas être le seul qui parle. C'est pas intéressant. Il faut que les gens interviennent. Hello? Je m'étais arrêté où? Je m'étais... Merci. Quand je demande, c'est pas que je ne sais pas où je me suis arrêté. Je veux t'engager dans la conversation. Et je veux que tu penses à ce que je suis en train de dire ici, pas là-bas. Pas ce que tu me fais après la conférence ou après la formation. Dieu a ça enseigne. C'est yes, même si tu n'as pas compris. Yes. Donc, on parlait de comment commencer. Voilà les différentes techniques. Il y en a suffisamment. C'est pas, la liste n'est pas exhaustive. Toi aussi, tu peux réfléchir. Mais sache que démarrer une formation, une présentation est capitale. Comment est-ce que tu décolles? Comment est-ce que tu démarres? C'est capital.
Donc réfléchis à ça dorénavant, réfléchis à ça. How do I start? Comment est-ce que je commence? Dorénavant, comment est-ce que je commence? Pense à ça, sois stratégique. Ne prends pas juste le micro, commencer à bavader. C'est pas intéressant. Comment est-ce que je commence? Comment est-ce que je démarre? Comment? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que les deux... S'il te plaît, c'est pas que tu as 15 minutes pour parler et puis tu prends 5 minutes pour faire le démarrage. Et après on te fait la main, tu dis, oui, on t'a pas dit de faire. Donc tu veux créer une connexion, tu as fait 15 minutes pour créer une connexion. Il faut pas, quand c'est trop long, c'est ennuyant. C'est ennuyant. Les pauses, le respect des pauses, c'est une technique en communication publique. Le respect des pauses. What does that mean? Je dois observer des pauses quand je parle. C'est très très sensible, s'il vous plaît. Parce que c'est possible d'exagérer ça. Les pauses, c'est une technique qui permet aux gens de voir que ce que tu veux dire est important. Donc quand tu mets une pause, les gens se disent ce qui veut suivre là est important. 2, tu laisses le temps aux gens d'assimiler ce que tu viens de dire. Quand tu mets une pause, et la pause ne va pas être trop longue, juste quelques secondes, pour donner le temps aux gens d'assimiler. 2, ça permet à toi-même de mieux préparer la suite. Ça te permet de mieux préparer la suite. Donc il faut utiliser la stratégie de pause dans la prise de parole en public. Il ne faut pas être juste en train de... Parce que la plupart du temps, on veut combler les vides. On veut pas qu'il y ait de vide. Non. C'est pas le problème. Ce n'est pas un problème qu'il y ait de vide. Il doit y avoir de vide. Comme toi. Même si tu es rapide comme moi, il faut apprendre à respecter les pauses. Moi, je suis un orateur très, très rapide. Là même, je vais, parce que c'est une formation. Le 23, j'étais très rapide. Hello. Donc, les pauses. Une autre technique rapidement. Je vais vous dire quelque chose rapidement dans les conversations personnelles. Je vois que certaines personnes font cette erreur. Quand tu converses avec les gens, ce qui te permet d'avoir une bonne impression, c'est que les gens t'apprécient, les gens t'aiment. Il faut faire attention à certains détails. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu dis, oh, je pense que la réunion là, on peut le faire à 18h, et toi, tu veux dire 15h. Tu n'es pas pour 18h. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis souvent, non, je propose 15h, c'est ça? La personne automatiquement est bloquée parce que tu as dit quelque chose de négatif. Quelle est la technique qu'on pratique? On dit oui. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on peut aller à 15h. Tu dis oui d'abord. Quand tu dis oui, tu acceptes. La personne se sent acceptée. Et quand tu vas lui dire, je pense qu'on va le faire à 15h. Il dit quoi? Ok, d'accord, c'est vrai que c'est difficile, mais je vais essayer. Arrête de dire non. Et dans le mariage, on doit apprendre ça aux gens. Arrête de dire non. Arrête de dire non. Arrête de dire je ne peux pas, je ne voulais pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je n'ai pas. Oui. Répétez oui. 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 Encore. Oui. Encore. Oui. On peut aller à 22h. Oui. Donc, si elle vient de dire pas ouais, oui. Et oui. Oui. Ne vous inquiétez pas, on a prévu dans quelques mois, on aura un bus, mais pour ceux de Calabi. Le bus va faire Calabi aller-retour, c'est-à-dire il dépose les gens et les ramène. Mais pas pour cette salle, on sera dans une plus grande salle. On a prévu le bus. On a prévu ça aussi pour Porto Novo. Oui, on va le faire. Un autre point rapidement is facial expressions, l'expression du visage. L'expression faciale. L'orateur doit avoir le contrôle de l'expression de son visage. Le visage accompagne ce qu'il dit. Alors, il ne faut pas que le visage exprime le contraire de ce qu'il est en train de dire. Tu racontes une blague, tu as le visage miné et les gens ne comprennent pas. Donc, il faut exprimer. Quand tu veux faire pleurer les gens, j'ai même l'habitude de dire, en parenthèse, excellent speakers, les orateurs excellents, sont ceux qui arrivent à faire pleurer, à faire rire, à faire sourire les gens. Quand tu as cette capacité,
je ne veux pas utiliser le mot manipuler. Ah, what can I say? Shifting. Yeah. Shifting easily. Influencer. Laissez-moi utiliser manipuler d'abord. Pardon? Je vais utiliser manipuler rapidement. Manier, non. Tu arrives à changer peut-être, à varier les émotions. Je peux faire pleurer quand je veux. Je peux faire rire quand je veux. Je peux faire, quand tu peux faire ça, tu es excellent. Quand tu peux faire ça, tu es excellent. Surtout dans notre contexte, sachant très bien que les gens ont des problèmes, fatigués. Le gars est venu une journée très chargée, il pense à toutes sortes de problèmes. Et tu vas le faire rire. Ah. Et tu vas le faire pleurer. Le faire penser à lui-même. Le faire penser à sa vie. Le faire penser, l'amener à examiner sa vie. À examiner ses actes. L'amener à réfléchir, amener à 10 ans en arrière. Lève ta main si je t'ai déjà fait ça. Oui. Je t'ai amené à penser à ta vie. Je t'ai amené à rire, à sourire, à pleurer. Ok. Next point. Donc, facial expression. Il faut que ton visage exprime ce que tu dis. Et surtout quand tu racontes une histoire. Ça, on va voir ça après. Mais le visage doit changer d'émotion en émotion. Parce que ton visage communique plus que ta voix. Alors, il y a le non-verbal et le verbal. Le verbal, c'est combien? 7%. 7%. Le non-verbal, c'est combien? 93%. Et le non-verbal, c'est quoi? 1. Le ton de ta voix. Ça, on va travailler ça après. Je vais vous montrer comment changer le ton. Le ton de ta voix, le volume de ta voix, l'apparence que tu as, le gestuel que tu as, tout ça forme les 93%. Donc, ça parle plus fort que ta voix. C'est pour ça que tous ces éléments-là doivent accompagner la voix. Et quand elle accompagne, tu as 100% de communication. Hello. Regarde-moi. Regarde, je suis très fâché comme toi. Ah. Tu es fâché, tu devrais gueuler. Maintenant tu ris. Donc je ne vais pas te croire. Hello. Alors qu'elle devrait croire ce que je dis, non? Mais non, elle ne va pas croire. Parce que ce que je montre révèle le contraire. Et elle va plus croire ça parce que l'homme est programmé de croire plus à ce qu'il voit que ce qu'il entend. Il interprète plus ça. Donc elle va accorder plus d'importance à ce qu'elle voit. C'est pour ça que le non-verbal doit accompagner ton verbal. Les deux doivent former un. Il y a des gens qui ont difficulté à faire ça parce que naturellement, elles ont un visage souriant. Le visage est souriant, même quand il est fâché. Parce que naturellement, son visage est là. Si fâché. Mais ils sont dangereux. Le visage est souriant. C'est compliqué de faire ça. Ils sont dangereux. Last point. J'ai encore pas mal de points, mais on va finir avec ceci. Le self-judgment. Comment on dit ça en français? L'auto-jugement. Tu dois arrêter de te juger. Tu dois arrêter d'avoir une mauvaise image de toi-même. Ça serait difficile pour toi de te tenir devant les gens, de les inspirer si tu as une image négative de toi. En réalité, la Bible dit que tu es merveilleusement créé. Dieu t'a créé à son image, tu es belle, tu es beau. Oublie ce que raconte ton quartier. Ils ne te connaissent pas. Oublie ce que raconte celui qui a brisé le cœur et qui te dit maintenant que tu es vilain. Alors qu'avant, tu étais le plus beau. Tu ne peux pas croire ça. Tu es beau. Répète, je suis belle. Je suis belle. Il y a les hommes aussi qui disent, je suis beau. Je suis très beau. Je suis élégant. Je suis VIP. Je suis VIP. Je peux me tenir devant les gens. Je peux me tenir devant les gens. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Je suis élégant. Je suis élégant. Merveilleusement créé. Merveilleusement créé.